Bonjour, nous voici arrivés au dernier jour de ce challenge, de cette semaine extraordinaire. Je tenais vraiment à toutes et tous vous remercier pour votre implication. Vous êtes vraiment un groupe génial. Franchement, si tous les groupes étaient comme vous, ce serait juste un pur bonheur que d'avoir un groupe Facebook. Et Dieu sait que vous avez vraiment bien bossé, que certaines sont allées au-delà de leur zone de confort et honnêtement, vous pouvez vous féliciter. Faites-vous quelque chose, enfin, offrez-vous quelque chose qui vous fait plaisir. Même si c'est dur parce on est en plein confinement, mais si vous avez une tablette de chocolat que vous aimez, bah, mangez-la sans aucune culpabilité. Mettez-vous à danser parce que honnêtement, vous avez fait un travail formidable. Et encore une fois, je suis vraiment pleine de gratitude pour tout ce que vous avez fait, tout ce que vous m'avez apporté, parce que moi, de mon côté, j'ai également pu grandir avec vous. Donc, merci pour ça. Alors aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial parce que je vais à la fois vous donner 5 étapes pour que vous puissiez créer votre business en ligne. Mais comme je vous l'avais dit dès le départ, je vous ferai un pitch à la fin pour vous parler de ma formation et de ce que vous pouvez bien sûr y gagner. Alors, quand on est entrepreneur, quand on est à son compte, je ne vais pas vous l'apprendre, ce n'est pas un secret. Et si c'est un secret, bah, désolé que vous l'appreniez de cette manière. Mais vous avez une multitude de choses à faire, vous avez une multitude de casquettes à faire, à avoir, je veux dire. Et c'est parfois comment dire, très épuisant de constamment devoir se dire que il faut que vous créez du contenu, il faut que vous créez des images, vous devez faire des pages d'opt-in. Alors les personnes qui ne savent pas ce que c'est que les pages d'opt-in, vous savez, ce sont ces fameuses pages qui vont vous permettre de capturer l'adresse email de quelqu'un contre, par exemple, le cadeau que vous avez fait. Donc, vous allez avoir ça à faire. Vous allez devoir créer vos freebies. Donc, les freebies, ce sont les cadeaux de bienvenue. Vous allez devoir poster sur différents réseaux sociaux, vous allez devoir écrire des mails, créer des offres, lancer cette offre, faire des tunnels de vente. Quand je dis tunnel de vente, ça ne veut pas forcément dire quelque chose de payant via une publicité Facebook par exemple, mais ça peut être une séquence de mails. Quand quelqu'un s'inscrit à votre newsletter contre votre cadeau, eh bien vous allez l'emmener vers un cheminement jusqu'à ce qu'il arrive au point où vous voulez l'amener. Je vous donne un exemple donc d'un tunnel de vente. Ça peut être que vous offriez un cadeau à cette personne, donc le cadeau dont on a parlé vendredi, et cette personne va s'inscrire donc à votre newsletter. Le premier mail qu'elle va recevoir, ça va être un mail de bienvenue. Vous allez lui redonner, si elle ne l'avait pas téléchargé déjà, le cadeau. Ça, c'est le premier mail que vous allez avoir. Dans ce mail-là, vous allez lui dire un certain nombre de choses. Ensuite, vous allez avoir un deuxième mail que vous allez lui envoyer automatiquement. Tout ça, c'est fait automatiquement. Vous faites le travail en amont et après, c'est des séquences qui sont faites par votre plateforme. Et dans le deuxième mail, vous allez donner de la valeur. Troisième mail, de la valeur. Peut-être que dans le quatrième mail, vous allez vous allez donner le témoignage d'une de vos clientes. Et le cinquième mail, vous allez l'inviter à prendre un rendez-vous avec vous afin d'avoir une séance découverte. Donc là, vous l'avez amené dans ce qu'on appelle un tunnel de vente. Et à la fin, quand si cette personne accepte, elle va s'inscrire via Calendly pour prendre rendez-vous avec vous. Et là, vous allez faire votre séance découverte et à la fin, ben, vous allez faire votre pitch. Après, elle prend ou elle prend pas. Ça, c'est une autre histoire. D'accord? Donc ça, c'est un tunnel de vente. Vous allez faire du marketing, etc. Donc, vous avez énormément de choses à faire. Et très souvent, ce qui va arriver, c'est que vous allez avoir une charge mentale qui va se former, faire que vous allez être tout le temps fatigué. Vous allez peut-être être en burn-out. Vous allez vous isoler. Vous allez avoir envie d'abandonner et parfois vous allez abandonner. Vous allez être en détresse mentale et physique. Et
c'est vraiment toutes ces choses-là que je connais, que j'ai connues, surtout quand je me suis lancée, où je travaillais plus de 16 heures par jour. Et j'ai très très vite été fatiguée. Je me suis isolée aussi parce que socialement, bah, déjà mes amis ne comprenaient pas puisque j'étais la seule dans mon groupe à m'être lancée dans cette aventure et je ne pouvais pas partager avec eux ce que je traversais. Donc tout cela peut arriver, mais je ne vous le souhaite pas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour moi avant? Donc, avant, c'est que je travaillais constamment. J'étais constamment en train de créer, mais que je n'avais aucun résultat tangible. Je ne trouvais pas le temps ni l'énergie, en fait, de me consacrer à la croissance de mon activité, parce que ce que je faisais, j'étais que dans de la création. Je créais sur les réseaux sociaux, je passais du temps dessus et je pensais que c'était ça en fait qui allait me faire gagner de l'argent alors que pas du tout. La stratégie des réseaux sociaux vient après. Et j'étais franchement tout le temps envahie par cette pensée constante qui était « et si ça ne marchait pas ?» Hier, on a parlé des croyances limitantes. Eh bien moi, j'avais toujours cette peur et cette croyance que ça ne marcherait pas pour moi. Et puis, j'ai eu un moment où je ne peux pas dire que c'est un burn-out parce que j'ai pas vu de médecin qui m'a dit voilà, tu es en burn-out. Mais je suis restée pendant quasiment un mois dans mon lit. Je n'avais plus aucune énergie, je n'avais plus envie de rien. Et à un moment donné, je me suis donné un ultimatum. C'est que je devais vraiment trouver une solution pour m'organiser autrement, réussir parce que là, pour moi, j'étais en échec. Et surtout, j'étais déprimée et j'étais aussi malade. Donc, du coup, c'était soit, je me suis dit, Mariama, soit tu trouves une solution, ou soit bah, tu retournes dans le salariat et on n'en parle plus de l'entrepreneuriat. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un point. La clarté est une des choses qui me tient le plus à cœur. Donc, j'ai travaillé sur la clarté. J'ai travaillé sur mon pourquoi. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose qui pour moi, ne me sautait pas aux yeux, mais la conclusion à laquelle je suis arrivée, c'est que au final, ce n'était pas un business que j'avais, ce n'était pas une activité, ce n'était pas une entreprise que j'avais, mais c'était un hobby qui me coûtait cher. Pourquoi je dis que c'est un hobby qui me coûtait cher? Parce que une entreprise est censée rapporter de l'argent. Sinon, si vous passez votre temps à faire quelque chose qui ne vous rapporte pas de l'argent, c'est un hobby. Et pourquoi il me coûtait cher? Parce que j'investissais dans des formations, je n'allais pas jusqu'au bout, j'achetais plein de matériel, mais j'avais pas de retour sur investissement. Donc, je me suis dit que je devais mettre à profit tout ce que j'avais appris et les appliquer pour réussir. Alors, pour la petite histoire, sachez que quand je me suis lancée, je me suis beaucoup formée aux États-Unis. Je me suis formée avec Brendon Burchard, qui lui est spécialiste de la productivité et de la performance pour vraiment les hauts entrepreneurs. Auprès de Marie Forleo, Marie Forleo est vraiment, on va dire, la papesse du marketing en ligne. Mélissa Cassera, que j'adore, qui fait de très belles newsletters. C'est aussi pour ça, je pense que mes newsletters sont assez bonnes. Je me suis aussi formée auprès d'une personne qui s'appelle Amy Porterfield, qui, elle, est spécialiste. Alors, au départ, elle était spécialiste des publicités Facebook et ensuite, elle a créé des programmes en ligne pour apprendre à faire des webinaires et pour apprendre à faire des programmes en ligne. Voilà. Et d'autres personnes, j'ai suivi le parcours de l'entrepreneur de la Chambre de commerce de Paris. Après, bien sûr, vous savez que je suis diplômée de l'école de coach de David Lefrançois. Et ça, tout ça pour dire que j'ai vraiment acquis énormément de connaissances. Et je pense que durant cette semaine, vous avez pu constater également que j'avais des connaissances. Et bien, c'est toutes ces années où j'ai cumulé tout ça. Et puis, je me suis mis à rédiger les étapes qui devait faire que je devais mettre en place afin que ça commence enfin à marcher et que je tienne sur tous mes objectifs. Parce que j'avais tendance à lancer un objectif en début de mois,
mais au final, j'allais pas jusqu'au bout. Et après, je m'étonnais que le chiffre d'affaires que je m'étais donné ne se réalisait pas. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on pouvait faire énormément de progrès en peu de temps si on savait où on devait porter son attention. En fait, c'était comme quand j'étais en entreprise, finalement, où on me disait que je travaillais très très vite, mais c'est parce que je savais exactement ce que je devais faire. Et quand je me suis retrouvée à mon compte, je ne savais pas ce que je devais faire. Donc forcément, je m'éparpillais. Mais à partir du moment où je me suis dit, mais attends, Mariama, il faut juste que tu sois organisée et que tu fasses des choses, eh bien, sans réfléchir quelque part, eh bien, une fois qu'on a mis ça en place, on arrive à faire énormément de choses. En fait, vous allez devenir concentré, vous allez avoir des objectifs et quand vous allez combiner ces deux-là, eh bien, vous allez avoir un plan détaillé sur ce que vous devez faire. Et là, vous ne perdrez plus de temps à essayer de deviner par quoi commencer tous les matins. Vous n'allez plus perdre votre temps et votre énergie à travailler sur les mauvaises tâches. Vous n'allez plus être submergé. Vous n'allez plus non plus avoir le syndrome de l'objet qui brille parce que ça, c'était mon problème. Si j'ai fait autant de formations, c'est parce que j'avais ce syndrome de l'objet qui brille. Vous savez, c'est que vous commencez quelque chose, vous vous dites « Ah, je vais investir dans cette formation, je vais y aller jusqu'au bout. » Et puis au bout d'un moment, peut-être que vous êtes à mi-chemin, et là, vous allez voir une nouvelle publicité d'un nouveau truc à faire et qui va vous aider à réaliser votre chiffre d'affaires ou à réaliser ceci ou cela. Et là, eh bien, vous allez abandonner ce que vous étiez en train de faire pour pouvoir commencer quelque chose d'autre. Et ben moi, c'était ça. Je ne sais pas si vous avez déjà connu ce syndrome, mais en tout cas, j'étais la reine du syndrome de l'objet qui brille. Et quand vous aurez un plan détaillé, eh bien, ce sera beaucoup plus simple pour atteindre vos objectifs en moins de temps et en étant beaucoup plus focus. Donc, la première étape, c'est d'avoir de la clarté. Donc, lundi, on a travaillé sur une idée sur laquelle on pouvait se lancer. À partir du moment où vous avez de la clarté sur ce que vous devez faire, les choses deviennent beaucoup plus simples. Mais la majorité des entrepreneurs ne savent pas ce qu'ils doivent faire parce qu'ils n'ont pas de clarté. Et donc, ils s'épuisent à vouloir faire tout en même temps. Et c'est comme un peu, vous savez, c'est ce rat de laboratoire qui est dans sa roue, qui tourne. Et c'est pas effectif du tout. Ce n'est pas effectif du tout parce que vous ne savez pas où est-ce que vous allez. Là, je voudrais que vous notiez les 4 choses sur lesquelles vous devez être absolument clair. Vous devez être clair sur ce que vous voulez pour vous et votre business. Qu'est-ce que vous voulez pour vous et pourquoi vous le voulez pour vous? Et qu'est-ce que vous voulez pour votre activité? Où est-ce que vous la voyez, cette activité? Ça, c'est important que vous sachiez vraiment ce que vous voulez pour vous et votre business. Vous devez avoir également une vision claire de là où vous voulez aller. Vous vous dites aujourd'hui, je suis à ce point A. J'aimerais que dans 3 ans, mon entreprise soit là. J'aimerais que dans 5 ans, elle soit là. Et j'aimerais que dans 10 ans, elle soit là. Si vous n'avez pas de vision sur là où vous allez, eh bien, en fait, c'est comme si vous êtes empêtré dans vos tâches quotidiennes sans but. Donc, posez-vous la question, où est-ce que je me vois dans 3 ans? Où est-ce que je vois mon entreprise dans 3 ans et où est-ce que je la vois dans 5 ans? D'accord? Imaginons par exemple que vous soyez coach et que vous vous dites, moi j'aimerais bien ouvrir mon école de formation. Peut-être que vous venez juste d'avoir votre certification en tant que coach, donc votre école de formation, ce ne sera peut-être pas avant 3 ou 5 ans. Donc qu'est-ce que vous allez faire pour arriver dans 5 ans et avoir cette école de formation qui soit ouverte? À partir du moment où vous allez avoir une vision claire de là où vous voulez arriver, eh bien, ce sera beaucoup plus simple de pouvoir mettre les étapes pour y arriver. Et surtout, ça va vous aider d'avoir cette clarté, que ce soit pour ce que vous voulez et ce que vous voulez pour votre entreprise. Ça va vous aider les jours où eh bien, vous allez avoir votre énergie qui va être basse. Ça va vous aider pour les jours où vous allez avoir des obstacles qui vont arriver.
parce que vous allez vous souvenir de votre objectif et de votre vision. Vous devez savoir qui vous aider et comment vous l'aider. Donc ça, c'est ce qu'on a vu le deuxième jour, c'est-à-dire qu'on a défini notre cible et vous avez également défini dans quelle niche vous alliez travailler. Et enfin, vous devez savoir comment vous allez générer de l'argent. Donc ça, on en a parlé un peu dans le lead magnet, donc qui est le cadeau de bienvenue. Et je vous avais demandé de réfléchir à l'offre que vous souhaitiez mettre en place et à partir de là, de mettre en place ce qu'on appelait le cadeau de bienvenue. Quand vous allez manquer de clarté, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir du mal à prioriser. Vous allez passer votre temps à, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au syndrome de l'objet qui brille, vous allez passer d'une idée de projet à une autre. Vous allez perdre énormément de temps à vous épuiser sur les mauvaises tâches et vous serez constamment sur le point de craquer. Donc, en manquant de clarté et en étant trop vague, vous allez rester coincé. Parce que si vous avez des objectifs qui sont vagues, les résultats seront vagues également. Alors que si vous avez une clarté sur ce que vous devez faire, vous aurez des résultats qui seront clairs et tangibles. Dans le deuxième objectif, pour pouvoir créer un business qui soit rentable, c'est de poser les bons objectifs. Quand vous allez poser les bons objectifs, forcément vous allez être motivé. Votre énergie va être haute. Vous serez beaucoup plus concentré et vous saurez exactement là où vous devez aller. Et vous aurez également des garde-fous dans tout ce que vous faites. Parce que finalement, comme vous savez ce que vous devez faire, vous avez un objectif, vous n'allez pas vous amuser à changer de direction parce que vous savez exactement ce que vous devez faire. Donc, pensez à poser des bons objectifs. Le problème, c'est que généralement, ce que l'on fait, c'est qu'on n'est pas clair sur ce que l'on veut. On revient sur la clarté. On va avoir des objectifs qui vont être vagues, donc les résultats seront vagues. On va avoir aussi des objectifs qui ne nous appartiennent pas. Ça, c'est possible quand, par exemple, on vit la vie de ses parents. C'est-à-dire qu'on voulait peut-être être artiste peintre et que nos parents voulaient qu'on soit avocat. Eh bien, on va aller vers cet objectif pour faire plaisir à ses parents, mais finalement, on va être hyper malheureux et on va même pas savoir ce que l'on veut, nous, ensuite. Soit on peut avoir aussi des objectifs qui sont trop hauts ou des objectifs qui sont trop bas. Si ils sont trop hauts, on va très vite se décourager. Si par exemple, vous venez juste de créer votre boîte ou que vous avez un projet pour créer votre boîte et que vous voulez dans les 6 mois gagner 1 million d'euros, ça va être assez compliqué. Il faut aussi, on rêve bien sûr, mais il faut aussi rester réaliste. Donc là, vous allez très très vite lâcher l'affaire. Et s'ils sont trop bas, vous allez être démotivé également. Donc trouver le juste milieu est important quand vous posez vos objectifs. Et vous devez avoir des objectifs qui soient mesurables. Dire juste je veux gagner de l'argent, ce n'est pas mesurable. Par contre, dire je veux gagner 60 000 euros par an et donc sur le premier trimestre, je veux gagner peut-être 20 000 euros. Sur le deuxième trimestre, je vais gagner peut-être que 15 000 euros, ensuite 10 000 et ensuite le solde. Là, vous êtes sur des objectifs qui sont clairs et qui sont mesurables puisque à chaque trimestre, vous allez pouvoir mesurer si vous avez ou pas atteint votre objectif et si ce n'est pas le cas, vous allez pouvoir réajuster. Il y a aussi le fait que lorsque l'on pose mal nos objectifs, eh bien on ne va pas passer à l'action. On ne va pas non plus baliser notre objectif avec des étapes. Pensez un peu à lorsque vous êtes en train de cuisiner. Encore une fois, vous allez avoir tous les ingrédients et vous allez y aller étape par étape. Vous allez commencer par mettre certains ingrédients avant de mettre les autres. Eh bien, c'est pareil pour un objectif, c'est que vous allez y aller étape par étape. Autre problème, c'est qu'on peut poser énormément d'objectifs. Je vous conseille vraiment d'avoir peut-être 1 ou 2 grands objectifs par an et puis ensuite d'avoir un seul objectif par mois.
D'accord? Enfin, quand je dis objectif par mois, c'est un sous-objectif. Hein. Et puis, votre objectif n'a pas de sens. Vous ne savez pas pourquoi vous faites ce que vous faites. Là, on revient à la clarté. Si vous n'avez pas de pourquoi, généralement, un objectif sans sens, on n'y va pas jusqu'au bout. Chaque objectif, quand vous n'allez pas jusqu'au bout, c'est soit parce que vous n'avez pas appris ce que vous deviez apprendre, ou soit parce que vous n'aviez pas une raison très forte d'y aller. Donc ici, l'erreur pour les objectifs, c'est que on ne va pas poser correctement son objectif, on va manquer de concentration et on ne saura pas où aller. Puis, vous devez planifier vos revenus. Alors, tout à l'heure, je vous disais, si j'ai un chiffre d'affaires de 60 000 euros, c'est bien. Mais vous devez savoir comment vous allez générer ce chiffre d'affaires et quelles seront vos sources de revenus. Et ça, c'est important de le savoir. Parce que sinon, vous allez vous réveiller le premier du mois et vous allez dire, ce mois-ci, j'aimerais bien gagner 3 000 euros ou j'aimerais bien gagner 5 000 euros. Mais comment vous allez le faire pour y arriver? Eh bien, pour cela, c'est que, d'une part, il faut être clair sur ce que vous voulez. Ça, c'est l'étape numéro 1. Vous posez vos objectifs et de poser, en fait, un plan détaillé et planifier ses revenus pour savoir exactement comment vous allez faire pour générer cet argent. Sinon, c'est juste du rêve. Donc, il faut que vous définissiez votre chiffre d'affaires, puis que vous décidiez de comment vous allez générer cet argent. Et ensuite, vous allez détailler vos sources de revenus. Parce que peut-être que vous avez plusieurs sources de revenus. Vous pouvez vous dire que si par exemple, vous êtes coach. Je prends toujours cet exemple parce que c'est ma cible et que je connais beaucoup de coachs. Imaginons que vous soyez coach et que vous vous dites « Ah, moi, mon chiffre d'affaires rêvé, ce serait de gagner 100 000 euros. » D'accord. Mais si vous ne faites que du coaching individuel, cela veut dire quand même qu'il va falloir soit que chaque mois, vous ayez énormément de clients si votre accompagnement n'est pas cher, ou alors ça veut dire qu'il va falloir facturer ce qu'on appelle de high ticket, des prix vraiment premium. Donc peut-être que vous voulez réaliser 100 000 euros, mais que juste avec l'accompagnement individuel, ce ne sera pas suffisant. Donc, il va falloir trouver d'autres sources de revenus en ligne qui vont vous permettre justement de pallier pour que vous puissiez arriver au chiffre d'affaires rêvé. Et souvent, les gens se disent qu'ils font qu'ils aient plusieurs offres, alors qu'en fait, il suffit d'avoir parfois juste une seule offre qui marche et de savoir exactement comment faire pour que ça soit une technique qui soit rodée et pour générer de l'argent avec cette offre-là. Mais on va se dire que il faut absolument avoir une multitude d'offres. Et là, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous épuiser à créer énormément d'offres qui seront bâclées, voire médiocres, alors que si vous vous concentrez sur une seule offre, eh bien, au moins vous allez faire quelque chose qui sera une offre vraiment de qualité. Et une fois que cette offre de qualité sera rodée, eh bien, vous pouvez ensuite créer une autre offre. Plutôt que de créer 3 offres en même temps, créez-en une seule. Vous la vendez, vous voyez ce qui marche et ce qui ne fonctionne pas. Et une fois qu'elle est en pilote automatique, vous connaissez par cœur ce produit, vous savez ce qu'attend votre audience, etc. Là, vous pouvez créer une deuxième offre. L'erreur qu'on peut faire donc à cette étape numéro 3, c'est de ne pas avoir une vision claire sur comment on va générer de l'argent, ou alors ça va être de travailler sur plusieurs projets à la fois. Le 4, ça va être d'optimiser votre business. Et là, ça va être de faire quelque chose que généralement on déteste. Moi, la première, c'est qu'au début, quand je me suis lancée, je ne regardais pas mes chiffres.
L'excuse bidon hein, que je donnais, c'est moi de toute façon je suis une littéraire, les statistiques, tout ça, ça ne me concerne pas, j'aime pas du tout. Mais au contraire, il faut être vraiment très clair avec ces chiffres parce que sinon, vous allez travailler dans le vide. Parce que vous n'aurez pas de visibilité sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Vous serez dans l'impossibilité de savoir comment optimiser vos actions marketing. Et par conséquent, vous allez perdre du temps puisque vous allez vous fatiguer à faire des choses à faire des tâches qui ne fonctionnent pas, votre énergie et votre argent. Je prends un exemple. Imaginons que vous ayez créé une offre, un cadeau de bienvenue. J'espère que vous l'avez fait puisque c'était l'exercice numéro 3. Donc, imaginons que vous l'ayez créé, mais que votre mailing list ne grossit pas. Bah là, vous allez peut-être vous dire que c'est parce que vous n'avez pas assez de trafic sur votre site internet. Alors que si vous regardez vos chiffres et que vous savez lire vos chiffres, là, vous allez vous dire que, ah, mais en fait, c'est ma page d'opt-in. Donc, l'opt-in, c'est cette page, l'image que vous voyez là, c'est un de mes e-books, cadeaux que je donne. Peut-être que vous allez vous dire, bah, si, en réalité, c'est que cette page-là, elle ne convertit pas assez. Mais si je ne le sais pas ça, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais passer mon temps à essayer de trouver, à faire des articles de blog pour que les gens viennent sur mon site. Mais au final, personne ne va comment dire, s'inscrire pour avoir mon cadeau et donc ma mailing list ne va pas grossir. Donc, vous avez besoin d'identifier et de traquer vos chiffres clés de votre business. Ça, c'est vraiment important. On a parlé de la méthode TLC, donc le trafic. Vous devez savoir vraiment si il y a du trafic sur votre site internet ou si vous n'avez pas de site internet, vous devez savoir s'il y a du trafic sur vos pages de réseaux sociaux. Vous devez aussi transformer, donc convertir ce trafic en lead. Donc le lead, ça va être les prospects, des personnes qui vont montrer de l'intérêt pour votre produit. Donc là, vous allez le faire grâce à votre cadeau de bienvenue. Et ensuite, ces leads-là, vous allez les transformer en clients. Et là, convertir en clients. Et si vous savez identifier tout ça et traquer vos chiffres, eh bien là, vous serez gagnante parce que tout entrepreneur en ligne doit faire vraiment se concentrer sur ces 3 choses, le trafic, le lead et les clients. Et enfin, vous devez créer une feuille de route parce que c'est bien beau de se dire « Ah, il faut que j'ai de la clarté. Ah, il faut que je pose les bons objectifs. Ah, il faut que je sache comment générer de l'argent. Ah, il faut que je sache lire mes chiffres. » Mais en fait, il faut que vous ayez aussi une feuille d'action qui va vous permettre, enfin une feuille de route qui va vous permettre de passer à l'action avec des étapes pour que vous sachiez exactement ce que je dois faire, ce que vous devez faire et planifier cela dans votre calendrier. Votre feuille de route doit inclure une vue d'ensemble sur toute l'année. Donc, j'ai décidé que j'aurai 60 000 € par an. Ok, d'accord, mais qu'est-ce que je dois faire exactement pour pouvoir y arriver? Quelles sont les promotions que je vais faire? Donc, je vais avoir un calendrier promotionnel. Quels sont les articles de blog que je vais écrire? Sur quel thème je vais communiquer sur les réseaux sociaux? Puis, vous allez devoir planifier étape par étape ce que vous allez faire au trimestre. Il vaut mieux travailler au trimestre parce que comme ça va être beaucoup plus simple pour vous pour réajuster, pour savoir exactement ce que vous avez à faire. Et vous ne devez surtout pas dévier de votre objectif. Si vous avez un objectif et que votre objectif c'est de vendre un produit en ligne, vous ne devez pas changer d'objectif en cours de route parce que sinon c'est le meilleur moyen de ne pas atteindre le chiffre d'affaires que vous vous êtes fixé. Donc dans votre feuille de route, vous allez détailler
pas tout au détail, mais vous allez avoir grosso modo ce que vous allez faire cette année. Vous aurez un détail de ce que vous allez faire tous les mois, de vos semaines, de vos journées et également de vos heures. Et c'est que comme ça que vous allez arriver à votre résultat espéré. Votre feuille de route va vous permettre de vous rapprocher de votre objectif principal aussi vite que possible. Et ça va vous permettre de ne pas avoir des objectifs vagues et une to-do list avec des tâches qui vont être mises au hasard au fil de l'eau. Parce que souvent, ce qui va se passer, c'est que vous allez faire les tâches au fil de l'eau. Vous allez vous réveiller et puis vous allez vous dire bah, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Ou peut-être que vous aviez des choses à faire, mais finalement que vous n'allez pas les faire et que vous allez prendre les choses comme elles arrivent. Donc vous allez subir votre journée plutôt que d'être proactif. Mais si vous avez une feuille de route, cela n'arrivera pas. Pour ce faire, je vous conseille d'utiliser un outil de gestion de projet, comme Asana par exemple. Moi, j'utilise Trello et j'en suis très très fière et toutes les personnes qui me connaissent savent que j'utilise Trello. En tant que chef d'entreprise, vous devez vraiment avoir une feuille de route concrète avec des stratégies qui sont claires sur les objectifs que vous avez à atteindre. C'est hyper important. Vous avez votre feuille de route et vous savez exactement quelle est la stratégie que vous devez mettre en place afin d'atteindre vos objectifs. Et les études ont montré que lorsque l'on planifie ses journées et ses semaines, eh bien on pouvait gagner jusqu'à 2 heures par jour, soit 10 heures par semaine. Et c'est énorme. Comme je vous le disais au début, moi, quand je me suis lancée, j'étais sur du à peu près 16 heures par jour. Aujourd'hui, je suis à aller maximum 10 heures par jour. Et je refuse de travailler les soirs. Je ne travaille plus les week-ends. Sauf cas particulier comme là cette semaine où je fais ce challenge. Mais c'est un choix que j'ai fait. Mais en tout cas, les week-ends, normalement, je ne travaille pas et je ne suis même pas sur les réseaux sociaux. Alors qu'avant, tout le temps en mode travail. Donc, pour finir, l'erreur ici, le fait de ne pas avoir de feuille de route, eh bien, c'est qu'on ne va pas avoir de plan clair et ce qui va faire qu'en fait, nos objectifs, on va mettre énormément de temps à les réaliser et puis surtout que ça va être fastidieux et que ça va être difficile. Donc, pour finir, tout ce que je vous ai dit là, ce n'est pas de la théorie, vous pouvez vraiment y arriver, mais il faut pratiquer. Vous avez commencé, vous êtes dans une bonne dynamique là cette semaine, vous avez clarifié l'idée sur laquelle vous vouliez travailler, vous savez qui est votre client idéal, vous avez une idée du cadeau que vous allez mettre en place, vous avez commencé à travailler un peu sur vos croyances et si vous continuez vraiment à travailler tout cela, tout ce que je vous ai donné cette semaine-là, vous pouvez vraiment réussir. Mais il ne faut pas abandonner. Et que vous continuez avec moi ou pas, vous avez les capacités d'y aller, mais il va vraiment falloir que vous continuez sur cette dynamique. Et tout ce que je vous ai donné fonctionne quelle que soit la niche dans laquelle vous êtes. Donc, pas de panique. Maintenant, si vous souhaitez aller plus loin, peut-être que vous souhaiteriez avoir le détail de toutes ces étapes, avoir les bonnes questions à se poser pour avoir de la clarté, avoir tout le cours, puisque là vous n'avez vu qu'une partie, que je vous donne toutes les stratégies, les exercices et les modèles. Eh bien, j'ai une formation qui s'appelle Boost Up, et qui va vous permettre de faire passer votre business au niveau supérieur en utilisant Trello. Et ça, vous pouvez le faire en 7 jours. Pourquoi je vous dis en 7 jours? Parce qu'il y a un module par jour. Enfin, il y a 7 modules, donc vous pouvez travailler un module par jour et vraiment pouvoir avancer. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir si vous décidez de prendre ce programme? Eh bien, vous allez avoir un programme qui est très complet avec des tutoriels, des exercices sur la manière
de mettre en place votre plan d'action et d'atteindre vos objectifs pour créer ce business rentable. Vous allez pouvoir avoir des cours qui sont simples et qui sont tout de suite applicables. Je pense que vous avez vu un peu mon style de travail. Je ne suis pas du genre à aller raconter ma vie, au moins quand je la raconte, c'est pour vous donner un exemple précis. Mais en tout cas, vous allez pouvoir mettre tout de suite en pratique ce que vous allez avoir. Tout ce dont vous avez besoin pour obtenir de la clarté, pour poser les bons objectifs et pour créer un plan d'action réaliste et réalisable. Et ça, c'est important. Je ne suis pas là pour vous faire rêver, je suis là pour que ce soit réaliste et que vous puissiez passer à l'action. Vous allez également avoir une formation complète sur Trello afin d'être sûr de mettre en pratique votre feuille de route et en plus, vous allez pouvoir copier tous mes tableaux. Ça, c'est pas mal, non ? Et vous aurez un cours illimité à la formation et accès aux mises à jour. Donc ça aussi c'est important, c'est que je mets constamment à jour la formation. Par exemple, les premières personnes qui ont acheté cette formation, elles l'ont acheté en mois de février, je crois. Eh bien, là, j'ai mis en place de nouvelles choses. Eh bien, elles vont y avoir droit, d'accord ? Vous allez aussi, je vais vous donner une séquence d'emails pour vos nouveaux abonnés, donc vous saurez exactement ce que vous devez écrire. Je suis en train de faire une mini-formation qui sera disponible le 4 mai sur vos 100 premiers abonnés. Donc là, c'est une stratégie, c'est toutes les stratégies à mettre en place. On a commencé à parler du cadeau de bienvenue. Eh bien, on va vraiment rentrer en détail et tout faire pour que les personnes, vous ayez du trafic, pour que les bonnes personnes s'inscrivent à votre newsletter, donc que vous ayez vos 100 premiers abonnés. Et ce qui va faire que, eh bien, ensuite, vous allez pouvoir transformer ces personnes-là quand vous allez proposer votre service en ligne. Vous allez également avoir un tutoriel sur, c'est des trucs tout bêtes, hein, mais comment je fais pour paramétrer mon bouton PayPal pour commencer à recevoir de l'argent. Voilà, comment je fais également, j'ai un autre tutoriel que je mettrai en place pour comment faire pour avoir, comment on appelle ça, pour mettre en place un calendrier, etc. Pour que les gens, même si j'ai pas de site internet, eh bien, ils puissent commencer à prendre rendez-vous et même à me payer. Vous aurez les vidéos de ce challenge, donc toutes les vidéos seront mises sur la plateforme parce qu'elles seront retirées de YouTube. Elles seront mises là-dedans. Vous allez avoir les lives aussi, donc vous allez pouvoir revenir sur tout ce qu'on a vu et travailler. Ce que j'ai oublié de mettre ici, c'est que vous allez avoir droit aussi à un module de mon autre formation sur comment communiquer sur les réseaux sociaux. Ou peut-être que je l'ai dit. Non, je ne l'ai pas dit. Et à la fin donc de ce programme, vous aurez une feuille de route claire, étape par étape, sur ce que vous devez faire pour les 12 prochains mois. Vous allez comprendre vos chiffres clés à suivre dans votre business pour que vraiment vous ne travailliez plus pour rien ou dans le vent. Et vous allez gagner jusqu'à 10 heures par semaine. Alors, le prix de votre investissement, eh bien, il est de 397 €. Et à la fin, enfin au 1er mai, il va passer à 497 €. C'est un prix qui, pour moi, est juste. C'est un prix qui, également, je pense, qui va vous apporter, en tout cas, tout l'investissement que vous allez faire, vous allez avoir un retour sur investissement assez rapidement. Et vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de payer en 2 fois, sans frais. Clotilde est nutrithérapeute et voilà ce qu'elle dit. Lorsque l'on débute dans l'entrepreneuriat, on a un désir, l'envie de porter un message et de faire bouger les lignes. On se lance sur les réseaux sociaux, on fait imprimer quelques cartes de visite, on parle à notre entourage de notre nouvelle activité et on pense que cela suffira. Mais non, très vite, on réalise que ça ne suffit pas. C'est oublier qu'il ne suffit pas de communiquer, mais qu'il faut communiquer auprès des bonnes personnes et au bon endroit. Avoir une organisation et des systèmes en place. Avoir le bon état d'esprit pour faire face aux moments inconfortables.
Avec la formation Boost Up de Mariama, je me suis sentie prise par la main car tout est balisé et le contenu est très qualitatif. La formation m'a amené pas à pas à revoir les fondations de mon business pour en faire une activité plus solide. Je suis dans le circuit de l'entrepreneuriat depuis longtemps et j'ai tout de même appris des choses. Que cela soit pour un entrepreneur débutant ou plus avancé, je pense que cette formation est excellente. Bonus, si en plus tu aimes recevoir des informations de façon structurée et avec un format très esthétique qui donne envie d'apprendre, alors tu vas être ravi avec Boost Up. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir concrètement? Eh bien, le premier module, vous allez auditer votre business et clarifier ce que vous désirez. Donc là, vous allez découvrir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Vous allez savoir quels sont les objectifs à fixer et comment les obtenir. Dans le deuxième module, on va décider de ce qui vous fera gagner de l'argent afin d'atteindre votre objectif financier. Dans le troisième module, on va créer sa feuille de route en écrivant votre revenu annuel que vous aurez fait en module 1. On va diviser ce revenu en trimestres. On va choisir de se focaliser sur un seul objectif ou une seule promotion par trimestre, et ça c'est très important. On va détailler chaque trimestre au détail, ça se dit ça? Ouais, bon. Et on va être réaliste. Quatrième module, on va travailler sur sa stratégie annuelle globale et on va partir du macro au micro. On va faire sa planification trimestrielle, mensuelle, hebdomadaire. Votre planification et prioritisation journalière. Waouh, Mariama, t'es trop forte. Et vous allez éliminer toutes les distractions. Dans le sixième module, vous allez avoir le bon mindset et les bonnes habitudes. Donc, dans ce module, on va vraiment parler du mindset parce que c'est vraiment ce qui va vous déterminer, comme on le disait hier, que vous réussissez ou que vous ne réussissiez pas. Et enfin, on va apprendre à connaître ces chiffres et je vais vous expliquer et vous apprendre les 3 choses sur lesquelles vous devez concentrer vos efforts et comment lire vos chiffres et vos statistiques. Donc, si vous vous dites « Ah, mais j'ai pas le temps », eh bien, sachez que cette formation est assez courte. Comme je vous l'ai dit, il y a 7 modules, mais ce n'est pas la chose qui va vous prendre pour aller au bout des modules. Vous n'allez pas avoir besoin de 15 jours, 15 jours, c'est pas énorme. Vous n'allez pas avoir besoin de toute une année. Vous pouvez, si vous le souhaitez, demander, il y a des personnes qui, dans le groupe, ont fait cette formation et elles peuvent vous en parler. Je ne les ai pas payées pour qu'elles en parlent, donc elles peuvent vous le dire. Mais en tout cas, en 7 jours, c'est possible de le faire. Vous pouvez même le faire en une journée, c'est-à-dire vous pouvez regarder tout le cours en une journée, mais je préfère vraiment que vous vous concentriez chaque jour sur un module, voire peut-être que sur certains modules, vous voudrez rester 2-3 jours pour tester les choses, mais en tout cas, ça va aller très très vite. Et même si vous ne générez pas encore d'argent, je vais vous donner des idées pour en générer. Et si vous vous dites, je ne suis pas sûre de pouvoir le faire et d'y arriver, eh bien écoutez, ça encore, c'est une croyance, parce que comme je vous l'ai dit, que vous pensiez que vous allez réussir ou que vous pensez que vous n'allez pas réussir, vous avez raison dans les 2 cas. Donc du coup, je ne suis pas là pour vous obliger à y aller, mais en tout cas, je pense qu'au bout d'une semaine, maintenant, vous commencez à me connaître et à connaître la qualité de mon travail. Donc, je ne m'engagerai pas à vous dire mais si, vas-y, tu vas réussir, ça va super bien se passer, nanana, juste pour que vous achetiez le programme. Non, parce que de mon côté, il n'y a que le travail qui paye, d'accord? Les formules magiques n'existent pas. Donc, vous pouvez acheter la formation, mais si derrière, vous ne faites pas le travail, eh bien, il n'y aura pas de résultat. Voilà, c'est tout simplement. Donc, votre investissement, comme je vous l'ai dit, il est de 397 € et vous pouvez payer en 2 fois. Si vous dites, là, je n'ai pas la somme entière maintenant, mais est-ce que je peux avoir est-ce que je peux payer une partie là maintenant et le solde au 4 mai? Il n'y a pas de souci. Dans ce cas-là, vous m'envoyez un petit message et on s'arrangera. D'accord?
Voilà pour ce que j'avais à dire sur cette formation. Je vous remercie vraiment. Si vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo, je vous remercie déjà d'une part. Et franchement, merci énormément pour votre implication durant cette semaine de challenge. Je suis énormément fière de vous et je ne doute pas de votre réussite et j'ai vraiment hâte de voir tout ce que vous allez mettre en place. Je vous embrasse et puis on se voit ce soir. Au revoir.